Comment on fait pour trouver sa voie, pour donner un sens à sa vie quand tout autour de nous semble de plus en plus flou, de plus en plus incertain? C'est vraiment la grande question de notre époque. On va explorer ensemble une piste de réponse assez puissante, l'idée d'entreprendre sa propre vie en s'appuyant sur le développement personnel. Il faut être honnête, le monde a radicalement changé. L'époque de la stabilité, cette idée que la vie était une sorte de long fleuve tranquille que nos parents ou grands-parents ont peut-être connu, eh bien c'est terminé. On est vraiment entré dans une nouvelle ère, une ère d'incertitude quasi totale. Cette phrase de l'historien Yuval Noah Harari, elle frappe fort. Elle met le doigt sur ce qu'il appelle l'illusion de la connaissance. On est à l'ère de l'information, on a l'impression de tout savoir, mais en réalité, individuellement, on sait très peu de choses. On se fie au savoir des experts, des systèmes, et ça nous donne une fausse impression de contrôle qui peut être assez dangereuse. Pour vraiment saisir ce changement, imaginez un peu. Faisons un petit voyage dans le temps. En l'an 1018, la vie était prévisible. Un père savait que les compétences qu'il enseignait à son fils, que ce soit cultiver la terre ou tisser, seraient toujours valables des décennies plus tard. L'avenir était, en quelque sorte, déjà tracé. Maintenant, projetons-nous en 2050. Qui peut sérieusement dire à quoi ressemblera le monde? Quelles compétences seront indispensables? Le gouffre entre ces deux époques est immense. Et c'est ça qui change absolument tout. Du coup, face à cet avenir si imprévisible, c'est tout à fait normal de ressentir de l'anxiété, un doute assez profond. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment? Et là, il y a un point qui est essentiel à comprendre. Cette inquiétude, c'est une réaction tout à fait saine face à un monde devenu complexe. Ce doute, il ne doit surtout pas nous paralyser. Au contraire, il faut le voir comme le point de départ d'une réflexion, le début d'une quête. C'est la grande question qui nous est posée à toutes et à tous. Si le monde extérieur est devenu un océan agité et imprévisible, alors la seule solution, c'est de construire sa propre boussole intérieure. Et l'outil le plus efficace pour ça, notre meilleur allié, c'est justement le développement personnel. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire développement personnel? Ce n'est pas juste un concept à la mode. En fait, c'est une démarche très pragmatique en 3 étapes. 1. Apprendre à se connaître soi-même, vraiment. 2. Identifier ses talents, son potentiel, ce qui nous rend uniques. Et 3. Utiliser tout ça pour améliorer activement sa qualité de vie. Et voilà l'idée fondamentale. Le succès, le bonheur, la sérénité, tout ça, ça commence à l'intérieur. Le premier terrain de jeu, le plus important, celui sur lequel on a vraiment du pouvoir, c'est soi-même. C'est de loin le meilleur investissement qu'on puisse faire dans sa vie. Ce qui nous amène à une idée vraiment puissante. Pour bien naviguer dans ce monde, il faut se voir comme l'entrepreneur de sa propre vie. C'est une posture, une mentalité active, créative et pleine de responsabilités. Alors, comment on fait pour devenir l'entrepreneur de sa vie? La première chose, c'est d'adopter ce qu'on pourrait appeler un état d'esprit de bêta permanent, un peu comme un logiciel qui n'est jamais vraiment fini. C'est se voir soi-même comme une œuvre en cours, un projet qui s'améliore sans cesse. Ça veut dire s'engager à apprendre, à s'adapter, à investir sur soi tous les jours. Bon, allons un peu plus dans le concret avec cette image du puzzle en 3 pièces. La première pièce, ce sont nos ressources, ce qu'on a déjà, nos compétences, nos contacts. La deuxième, ce sont nos aspirations, ce qu'on veut au fond de nous, nos passions, nos rêves. Et la troisième, eh bien, ce sont les réalités du monde extérieur, ce dont les autres ont besoin. Prenons un exemple. Quelqu'un a des compétences en graphisme, ressources, une passion pour l'environnement, aspiration, et constate qu'il y a une demande pour des produits éco-responsables, réalité du marché. La magie, elle opère quand ces 3 pièces s'emboîtent parfaitement. Pour assembler ce puzzle, il faut certaines qualités. Et attention, elles ne sont pas juste pour les créateurs de start-up. La confiance en soi, c'est le carburant. La motivation et l'initiative, c'est l'étincelle qui démarre le moteur. La persévérance, c'est ce qui nous fait avancer quand ça devient dur. Et la solidarité, c'est comprendre qu'on ne réussit jamais vraiment seul. Ces qualités sont le véritable moteur de notre projet de vie. Mais attention, être l'entrepreneur de sa vie, ce n'est pas qu'une histoire de stratégie ou de compétences. C'est aussi une question de fondation solide. Sans une boussole morale, sans une certaine sagesse pour nous guider, même le meilleur des plans peut nous faire partir à la dérive. Le point de départ de tout ça, c'est l'amour-propre. Ce poème, qu'on attribue à Charlie Chaplin, l'exprime à merveille. S'aimer pour de vrai, ce n'est pas de l'égoïsme, pas du tout. C'est simplement se libérer de ce qui nous fait du mal pour pouvoir enfin grandir. C'est, en quelque sorte, la base non négociable de tout le reste. Ensuite, il y a le sens qu'on met dans ce qu'on fait. Gibran Khalil Gibran nous dit une chose magnifique. Notre travail, quel qu'il soit, c'est une occasion de rendre notre amour visible. Faire les choses avec cœur, ça change tout. Un pain cuit avec indifférence,
Il est peut-être mangeable, mais il sera toujours un peu amer. Il ne nourrit pas l'âme. Et enfin, il faut se rappeler que cette aventure n'est pas un voyage en solitaire. Comme le dit si bien Amadou Hampâté-Bâ, notre propre croissance s'enrichit au contact des autres. C'est dans la diversité, dans la compréhension mutuelle, dans le respect, qu'on trouve la plus grande des richesses. La solidarité, c'est une force incroyable. Alors, comment tout ça nous aide concrètement à faire face à l'incertitude? Eh bien, ça nous permet de faire quelque chose d'assez fou. Ça nous permet de provoquer notre propre chance, de transformer cette incertitude qui fait peur en une source d'opportunité. On connaît tous cette phrase célèbre de Louis Pasteur. Elle est vraiment la clé de tout. La chance, ce n'est pas un coup de dé, quelque chose qui nous tombe dessus par hasard, non. C'est le résultat d'une préparation. Et on peut dire que le développement personnel, c'est la meilleure des préparations. Mais attention, se préparer, ça ne veut pas dire tout planifier à l'avance, c'est impossible. C'est plutôt un entraînement de l'esprit, au quotidien. C'est cultiver sa curiosité, rester ouvert à ce qui arrive, et surtout, être vraiment là dans le moment présent. C'est cette présence au monde qui nous permet de voir les opportunités que les autres, trop occupés ou distraits, ne voient même pas passer. Pour finir, tout ce cheminement nous amène à une question fondamentale qui mérite qu'on la laisse infuser. Quelle est la différence entre le simple fait d'être en vie et celui de vivre pleinement sa vie? La réponse à cette question, c'est peut-être ça le plus grand projet entrepreneurial qui soit.